Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur la vannerie sauvage. Aujourd'hui je vous explique comment je réhumidifie le jonc de tonnelier, mais cette technique est valable aussi pour le jonc des marais, pour la massette, les feuilles d'iris, de carex, etc. La folle avoine aussi. Je vais vous expliquer ça. Donc ce jonc a été récolté il y a 3-4 ans, il a été mis en botte, mis à sécher, il a été plus ou moins trié, on peut voir qu'il y a différents diamètres. Celui-ci est vraiment énorme. Cette vidéo fait suite à la vidéo dernière où j'expliquais pourquoi on fait sécher des végétaux avant de les tresser. C'est pour éviter que votre vannerie bouge, prenne du jeu, donc ne tienne pas dans le temps. Ce type de végétaux, pour les réhumidifier, il ne faut pas les mettre à tremper. Pourquoi Ici, c'est plein de petits tubes à l'intérieur. Si je le mets dans l'eau, ça va se gorger d'eau et je vais avoir l'effet inverse. C'est-à-dire que je vais avoir un végétal qui va être gonflé par l'eau, je vais monter ma vannerie et ensuite toute l'eau va partir. Donc ce que je veux, c'est qu'il n'y ait que la peau, on va dire, hein, parce que pour une feuille c'est pas évident, mais qu'il soit humide mais pas gorgé d'eau. Hein. Ça c'est très important, sinon vous avez une vannerie qui ne tient pas du tout dans le temps. Comment savoir pour le jonc si il est assez humidifié? Quand il sera bien humide, je pourrai l'aplatir complètement en appuyant et le plier. Et ainsi je pourrais monter une vannerie. Là ça va servir pour des chapeaux qui vont être montés sur des moules. J'espère pouvoir faire une petite vidéo là-dessus. Allez, je vous montre comment j'humidifie. Donc la première chose que je fais, c'est que je vais utiliser du linge pour l'humidifier, que je vais complètement mouiller. Voilà. Alors j'ai pas spécifié la saison, on est le 15 août, hein. Il est un peu tôt pour récolter, mais comme je vais être surchargé dans la saison, puisqu'il y a beaucoup de demandes de stage, vous êtes de plus en plus nombreux d'ailleurs, ça fera l'objet d'une vidéo. Et pourquoi cette année il y a un calendrier de stage. Donc voilà, j'ai humidifié mes serviettes. Ensuite je vais débotter pour que les végétaux soient le plus à plat et donc le maximum en contact avec l'eau. Donc vous pouvez faire des paquets. Alors là il manque un peu de linge. Alors les épis ici floraux, hop là, faut les enlever hein, avant le tressage. Toujours pareil, hein, c'est mieux, c'est plus joli, et puis ça évite aux animaux de venir manger votre vannerie. Donc voilà, je vais les étaler un petit peu. Je vais en rajouter un parce que. Alors j'utilise des vieilles serviettes de bain abîmées. Pourquoi? Parce que le linge est. La trame du linge est légèrement molletonnée et elle garde mieux l'humidité. Hein, parce qu'ils vont rester comme ça pendant 36 heures. On va tout mettre comme ça. Donc j'essaye de les étaler, il n'y a pas de paquet. Et maintenant je vais les complètement. Donc j'ai déjà passé un arrosoir de 10 litres, hein, pour donner une idée. Il faut bien qu'il soit humidifié. Je vais en refaire encore. Et voilà. Donc ensuite je vais les enrouler. Hein, comme si je les embobinais avec les serviettes là. Et je vais faire attention qu'ils restent à l'ombre. Et toujours humide. Voilà. Alors il faut savoir qu'on peut humidifier 1 à 2 fois des végétaux, ensuite ils commencent à noircir. Hein,
Donc plutôt faire les quantités qu'il vous faut en une seule passe. Voilà, maintenant je vais les botter. Alors il peut être nécessaire sur certaines feuilles ou quoi, ou quand ça veut pas bien pénétrer, que c'est sec depuis longtemps, c'est de masser un peu et surtout garder humide. Là je vais en rajouter une. On va faire le bout. Voilà. Je vais en remettre une et voilà. Donc voilà, cette vidéo est finie. J'espère que ça vous aura plu, que vous aurez appris quelques petits trucs. Vérifiez constamment que ça reste humide, avec des végétaux plus fins, du style des feuilles de carex, les feuilles d'iris et même les hémérocales. C'est nettement plus rapide pour réhumidifier le végétal. Plus votre végétal est gros, plus il faudra du temps. Ne cédez pas à la facilité, à les mettre à tremper, ça serait dommage d'avoir des vanneries qui bougent dans le temps. Voilà, je vous remercie d'avoir visionné, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos sur la vannerie, le travail du bois, les rondins, etc. Vous connaissez la chaîne. Merci à vous.